La crise de la dette au Sénégal et en Afrique était au centre d'une réunion d'experts tenue à Dakar où le président de l'Assemblée nationale a défendu les réformes engagées pour renforcer le contrôle parlementaire et la transparence budgétaire. Depuis l'installation de la 15e législature, l'Assemblée nationale du Sénégal a engagé une transformation profonde de ses méthodes de travail. Nous avons renforcé les mécanismes de contrôle. Nous avons engagé la mise en œuvre effective de l'évaluation des politiques publiques et créé une architecture institutionnelle dédiée à cette mission. Nous avons instauré de nouveaux outils de suivi, de planification et d'analyse. Nous avons placé la performance publique au cœur du travail parlementaire. Cette dynamique doit désormais s'appliquer avec encore plus de rigueur à la dette, au budget, aux engagements financiers de l'État et à l'ensemble des risques budgétaires. Car le contrôle parlementaire n'est pas une défiance envers le gouvernement. Au contraire, il est une garantie pour la République. Mesdames et messieurs, la réunion qui s'ouvre aujourd'hui est donc importante à un double titre. Elle est importante pour le Sénégal parce qu'elle nous permet de confronter notre situation à d'autres expériences, de tirer les leçons des crises de dette en Afrique, en Asie et en Amérique latine et d'identifier les conditions d'une sortie durable, soutenable et responsable. De son côté, le président de l'ex-Africa insiste sur la nécessité de renforcer la conscience citoyenne autour des enjeux de la dette et de promouvoir la transparence dans sa gestion. D'être capacité d'être informé sur les enjeux, comme par exemple cet enjeu qui est essentiel de la dette. Donc nous faisons de sorte que les citoyens puissent comprendre à quoi cela retourne et également puissent prendre des initiatives pour ne pas laisser la gestion de cette dette importante seulement aux politiques, voyez-vous. Et donc pouvoir également exiger de la transparence dans la gestion de la dette, mais surtout faire des propositions. C'est ça en fait, la situation de transformation ne suffit pas seulement de dénoncer, de déplorer, d'alerter, mais de construire aussi des propositions citoyennes basées sur une expertise. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Et justement, c'est ce que nous faisons quand nous avions demandé avec d'autres organisations un audit citoyen de la dette. Pour permettre à ce que les citoyens s'impliquent dans cette gestion de la dette. Pour les organisateurs, cette rencontre vise à tirer des enseignements des crises d'endettement à travers le monde. Pour nous, une opportunité de tirer des enseignements des pays qui ont eu affaire à des crises d'endettement récemment, disons depuis 2020. Et donc nous avons des intellectuels, des hauts fonctionnaires, des anciens ministres qui ont eu à gérer ce genre de situation et qui viennent de l'Afrique, par exemple du Ghana, de la Zambie, du Kenya, de la Tunisie, mais également de l'Asie, de l'Amérique latine. Et donc c'est un partage d'expérience ce premier jour. Cette réunion d'experts vise ainsi à dégager des pistes alternatives aux politiques d'austérité à partir des expériences croisées de plusieurs continents. Elle s'inscrit dans la continuité de la conférence internationale qui sera ouverte ce mardi par le Premier ministre Ousmane Sonko et qui portera sur la crise de la dette au Sénégal et les solutions à envisager pour éviter les politiques d'austérité généralement recommandées par le Fonds monétaire international.